vous écoutez RTL. Il est l'heure des grosses têtes dans la nuit des temps du 30 mai 2001. Ce jour-là, Philippe Bouvard était entouré de Jean-Jacques Perroni, d'Amanda Lear, de Vincent Perrault, de Jacques Balutin et de Michel Galabru. Vous avez vu ce qui s'est passé sur la dalle du soldat inconnu? Oui, il y a un gars qui a voulu enflammer son fait. Ils ont fait cuire un œuf? Oui, oui. Non, plus grave dessus. que ça. Il s'est assis sur la flamme, un allumé. Merde, il s'est assis sur... Il a le cul en amiante, faut il a le été désamianter, transporté à l'hôpital avec des brûlures mal placées. Bah oui, attendez, mais il est fêlé ou quoi? Des brûlures internes, externes ou demi-pensionnaires? Mais ça a évidemment rappelé aux chroniqueurs qu'il y avait eu un précédent qui avait été d'ailleurs durement sanctionné par la justice, puisqu'on avait à l'époque condamné à 3 mois de prison ferme celui qui avait voulu se faire cuire des œufs sur la flamme. Des œufs au plat, Et qui était d'ailleurs le propre secrétaire d'Édith Piaf. Ça s'appelait Claude Figus. Oui. Oh, ça c'est extraordinaire aussi. Un TGV qui s'est trompé de direction. Quand ils sont pas en grève, ils se gourrent, ces cons-là. Il allait à Nantes depuis Paris et il a pris la route de Bordeaux. Bon, attendez. Il s'en est aperçu au Mans. Alors, le mécanicien est descendu et il a été à l'autre bout du train, puisque vous savez qu'il y a une motrice de chaque côté. C'est vrai qu'on peut pas faire demi-tour facilement en plus. Il est reparti dans l'autre sens. Il est reparti dans l'autre sens jusqu'à Paris, et à Paris, il a pris la bonne route. Ah, c'est bien. Ils sont contents, les mecs, de faire un tour au Mans gratuitement, dis donc. Puis vu l'allure à laquelle ça roule, le temps qu'on s'aperçoive du problème, t'as tout de suite fait 200 bornes en plus, donc... Un jour, il y aura des détournements de train comme ça. Hein. Mais dans le TGV l'autre jour, il y a la fille qui annonce, notre TGV arrive sur Rennes. Je dis merde, on va s'écraser sur la ville. On arrive sur Rennes. On peut pas dire on arrive à Rennes. Non, sur Rennes maintenant, ils disent. Ah, on vit une étrange époque, monsieur Perroni. Qui dites-vous, mon pauvre Fifi? Oh là là. Puis ce commentaire d'une décision de justice. Le violeur des agences immobilières, condamné à 25 ans de prison, il a fini par trouver un studio de 9 mètres carrés. Il y avait un violeur des agences immobilières. Ah oui, il y avait un violeur. Mais oui, vous savez, il téléphonait dans les agences immobilières, il était à la recherche d'un appartement, et on lui disait, oui, monsieur, on a ça, on va vous faire visiter. Ah oui, il dit, je ne peux visiter qu'avec une dame. Alors on lui envoyait une dame, et une fois qu'ils étaient dans l'appartement, il fermait la porte et il ouvrait sa braguette. Et puis oui, mais c'est un bon non, temps, ça. souvent, c'est 25 ans de prison, hein. Oh la vache. 25 ans de prison, c'est beaucoup. Non, c'est beaucoup, je trouve quand même. Mais Le contraire arrive aussi, c'est-à-dire on va visiter des appartements et c'est l'agent immobilier lui-même qui vous coince. Ah oui, vous avez vécu ça. Oui, moi j'ai vécu. pour te faire visiter les placards ou des trucs. Vous avez porté plainte? Non, j'y pense, c'était il y a quelques années. Non, il y est retourné le lendemain. J'avais pas bien vu Finalement, l'appartement. il est pas mal, mais je voudrais bien le revisiter, cet appartement. Comment il vous avait fait comprendre Non, il était très mignon, un jeune homme, tout à fait, vraiment très très mignon. Il m'a fait visiter un appartement et puis comme ça, en parlant, mais il y avait pas de meubles du tout. Alors bon, Ah oui, donc il fallait faire ça par terre ou debout. mais il y avait une moquette. Non, il y avait une moquette. Il y avait une moquette. Voilà. Et alors J'ai dit, il faut que je réfléchisse, Et non, il était tout à fait charmant, ce garçon. Et bon, après, ça s'est arrêté là, bien sûr, parce que quand même. Comme quoi, quand même? Et alors, figurez-vous que je l'ai revu quelques années après, et il travaille à la télé. C'est pas vrai. Ça m'a fait un choc, ça m'a vraiment fait un choc parce que. Dis-nous qui, on connaît? Moi, je me rappelais plus du tout de lui et il est venu vers moi et me dit, vous vous rappelez pas, c'est moi qui vous ai fait visiter l'appartement, Vous vous souvenez le placard, c'est moi. Voilà, vous m'avez tapé. Eh ben, il travaille à la télé, comme quoi l'immobilier, ça mène à tout. Il est animateur? Non, pas encore. Il est au CSA. Non, mais vous saurez pas qui c'est, mais c'est un charmant jeune homme. S'il fait visiter les placards, c'est normal qu'il soit à la télé. Et je dois dire, la situation, c'était quand même très excitant, la situation. Mais alors pourquoi vous n'avez pas cédé alors? L'appartement était trop cher. Hein? L'appartement était trop cher. Elle en avait d'autres à visiter. Elle se disait peut-être que le prochain sera encore plus mignon. Ah, il était très 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 mignon, ça c'est vrai. Mais ça crée une intimité en plus. Oui, on se retrouve tout seul dans un appartement. On est plus dur, on est très vulnérable. On se dit, mon Dieu, mais et s'il me saute dessus, Mais il a sauté? Pas vraiment sauté, mais enfin, il a fait les premiers pas.
Ah oui. Il m'a fait comprendre que... Moi, on m'aurait fait les premiers pas, j'aurais pas... J'aurais pas hésité. Il n'aurait pas Parce acheté l'appartement, lui. Parce que l'électricité n'était pas branchée, vous savez, dans les appartements vides. oui, en alors, plus. donc c'était la fin de l'après-midi et il faisait sombre. Ah oui. Comment vous avez vu qu'il était mignon alors? Ben, je sais pas très bien vu avec son briquet. Avec son briquet. T'as senti surtout? Il n'y a pas d'ascenseur, mais je suis bien monté, il a dit. Non. Arrête. Enfin, tout ça pour vous dire qu'il y a pas C'était dans que- la cuisine? Non, ça devait être le salon, je pense. Oh, un bon Il y coup avait- sur la pierre à évier. Et alors, je me rappelais du film, vous savez, de Marlon Brando, au Dernier Tango. Ah oui, avec le beurre. Voilà. Dernier Tango à Paris aussi. Il n'avait pas le beurre. Il n'avait pas le beurre. Le frigo était vide et pas Le branché. frigo était pas branché, alors évidemment. On passe à côté du bonheur pour un truc bête, hein. Ah oui, c'était Emmenez bien. vos plaques de beurre quand vous visitez un appartement. Ne restez pas les mains vides. C'était la dernière œuvre de Claudel, hein? C'était du beurre Claudel, vous vous souvenez pas? Ah oui, le beurre, Claudel. Et ça s'appelait du beurre d'intervention. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Que faisait un Fred Bogart pour se donner... Alfred Bogart. Comment vous l'avez appelé? Comment vous l'avez appelé? Alfred Bogart. Alfred Bogart. Comment je dois dire? Humphrey. Humphrey. Non, vous avez Humphrey Bogart et Humphrey bien faire une petite turlute, oui. Bon. Alors, que doit dire le grand Humphrey? Oui. J'élimine le patronyme. Oui. Pour se donner un air malheureux lors de certains tournages. Il mettait des pompes, une pointure plus petite que sa pointure normale. Ou bien il inversait ses chaussures. oui. Il mettait le pied gauche au pied droit et il lycée de Versailles. C'est une excellente réponse de Jean-Jacques Perroni alors que j'attendais Vincent Perrault. Il m'a eu d'une pointure, si je puis dire. Ils ont tous leurs petits trucs, les comédiens, pour pleurer, pour avoir l'air malheureux. Ils se mettent un slip trop serré. Vous, monsieur Michel, à quoi vous pensez quand vous devez avoir l'air malheureux? Moi, je suis déçu d'un frais. Donc, il se fout des chaussures comme ça pour souffrir. Il doit le trouver en lui-même. Oui. Un bon comédien trouve ça en lui-même. Et moi, quand je souffre, je n'ai pas de souliers particuliers. Je souffre vraiment. Non, ça ne se sait pas, malheureusement. Mais vous pensez à quoi, par exemple? Je ne pense à rien, c'est ça qui me fait souffrir. Cela dit, je comprends pas bien pourquoi Humphrey Bogart faisait ça, vu le faciès de comique affirmé qu'il avait, pour déjà une telle gueule d'enterrement qu'il avait pas besoin de se forcer beaucoup pour avoir l'air pas drôle. Hein. Oui, c'est vrai qu'il est Bah pas... ouais, il était Il était triste. très gai dans le civil. Ouais, il n'a jamais souri. Oui, Alors, bon, si, il était gay dans le il y a des civil. films où il sourit. Dans le civil, il était gay. Très peu, hein, vraiment pas beaucoup. Si, t'as des films, il sourit, regarde. Un peu, dans Sabrina, un peu. Oh, Casablanca, il sourit quand il Ouais, quand l'autre à se tire, Paris. qui prend l'avion, ouais. Question de monsieur Navarro de Toulouse. Pour quelle raison les Chinois croient-ils à la vertu aphrodisiaque de la corne de rhinocéros? Vous vous souvenez que c'était un à des fait. dadas de Dali? Dali m'avait expliqué que la corne de rhinocéros est faite de... En fait, ce sont des poils fossilisés. Et donc, il y a plein de petites fibres dedans. Et quand on la pile ou la râpe ou la réduit en poudre, ça crée en fait une irritation, je crois. C'est comme si on avalait quelque chose qui vous gratouille, quoi. Ah oui. Et c'est cette irritation. Ça gratouille où? Ça gratouille justement là où il Ça faut. gratouille ou Là ça où chatouille? Et ce qu'on croit en fait être une érection, en fait, c'est une irritation. Je pense que c'est ça. Ah oui, très souvent, hein, on pense que c'est une érection, c'est pas du tout ça. C'est une hein. irritation. Question pour Vincent Perrault de monsieur Romain de Nice. Quel record détient le film Napoléon de Sacha Guitry? Le plus grand nombre de rôles? Oui. Le plus grand nombre de la Le plus grand distribution nombre la de plus longue. comédiens au Le nombre de générique, il y en a 101. Ah ouais. C'est beaucoup, hein. Ah oui, ce qui est beaucoup Bonne pour les rôles réponse de principaux, Vincent Perrault. Et tout de suite, un auditeur au téléphone, Jean-Bernard Charpentier, bonjour. Bonjour les grosses têtes, bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur Charpentier, nous vous saluons. Vous savez que j'ai autour de moi des camarades charmants, spirituels. Une des plus
plus jolie vedette de la radio et de la télé, Amanda Lear. Oui. Vous la connaissez? Oh, je l'adore. J'ai jamais eu la chance de la rencontrer en chair et en os, mais je l'adore. Vous ne travaillez pas dans l'immobilier, monsieur, par hasard? Non. Vous n'avez pas de chance alors. Mais j'adore Amanda Lear. Merci, c'est ma merci. grossesse préférée. Merci. Je résiste pas du tout à son charme. Reboutonnez votre braguette quand vous parlez. Par contre, ce que je déplore, c'est qu'on ne l'entende pas assez à la radio. Mais vous allez m'entendre, il y a un disque qui est sorti cette semaine qui s'appelle Love Boat. Voilà. Achetez-le. Love Boat. Tu te rappelles de Love Boat? Bah tiens. La croisière s'amuse. Ah oui. Elle a une voix extraordinaire. Hein. Ah oui. Et le reste est pas mal non plus. Hein. Ah bah oui, bien sûr. Oui, mais à la radio. Vous avez des posters d'elle? Des petites photos, oui. Ah bah des petites photos, elle mérite mieux que ça, hein? Ah oui, bien sûr, bien entendu. On va lui en envoyer. Vous êtes célibataire? Oui. Ah, voilà, vous la caressez. Et vous regardez ces petites photos avant de vous endormir? Mais attendez, mes petites photos sont pas coquines du tout, elles sont très convenables. C'est bien ce qu'on te reproche, on en voudrait des un peu plus coquines. Oh, avec une gomme, on doit pouvoir s'arranger. Monsieur Charpentier, vous êtes un homme de goût, d'abord parce que vous aimez Amanda, ensuite parce que vous aimez les grosses têtes, et nous vous aimons bien aussi. Quel genre de texte écrit un librettiste? Des librets. Pour l'opéra. Exactement, ce sont les textes des œuvres lyriques. Ça vient de l'italien libretto. Voilà, c'est une bonne réponse collégiale et pour une fois, j'ajouterais mixte. Yes. Question de Madame Gentil. Quels sont les lieux où l'on ne doit pas pratiquer le baise-main? À l'église? D'une façon générale. Dans les hôpitaux pour manchots? Dans les lieux publics. Dans les lieux publics. Oui, voilà. C'est tout. Un grand connaisseur du protocole, Jacques Balutin. C'est-à-dire que dans un bureau de poste, dans une gare, mais dans la un gare, café, vous voyez pas baiser la main à un gars, vous vous baissez, il y a un mec qui passe, paf. Sur un stade, par exemple, dans les douches, dans l'autobus. Si on va dîner dans un grand restaurant, non, même pas dans un restaurant. Dans un lieu public, tu n'as pas le droit. Quand tu montes dans l'autobus, tu baisses pas la main de la conductrice. Par exemple, défendu. Mais vous, Amanda, qui êtes quand même plus concernée que nous, enfin dans l'autre sens. Moi, ça me fait drôle quand on me le baise. Oui. Surtout je veux dire. Moi aussi, quand on me la baise. Moi aussi, quand on me le baise, ça me fait tout drôle. Mais j'aime bien. Mais ça vous choque, ça? Ah non. Ça me choque comme baise la main? Non, mais ça vous paraît être une atteinte à l'hygiène? Ah non, moi je trouve ça tout à fait charmant. Surtout que beaucoup de gens ne savent pas qu'en fait il faut pas embrasser, il faut vraiment. Pas lécher. Il faut laisser retomber la main. Il ne faut pas aspirer les bagouses non plus. On peut laisser tomber 2-3 gouttes de salive, mais pas plus. Et si on laisse tomber 2-3 gouttes, ne léchez pas derrière. Et surtout, s'il a une dent creuse, il y a des grains de riz qui tombent, vous voyez. Non, mais il y a très peu de gens qui font ça. Il y en a un qui fait ça, c'est notre camarade qui venait aux grosses têtes. Non, il s'appelle Stéphane Bern. Oh la vache! Oh la vache, comment il fait ça, dis donc. C'est pour voir si ce sont des vrais diamants aussi. À la télé, sur une princesse, en plus, pas une merde, hein. Un machin avec des particules et tout. Il a une face, mais d'une discrétion, c'était joli. Il fait ça, on voit qu'il a été élevé comme ça. Oui, c'est son métier. C'est son boulot. Moi, j'ai renoncé parce que, d'habitude... il faut monter. Ben voilà. Non, il faut vous d'habitude, il faut se courber. Moi, je suis obligé de me mettre sur les bouts de mes chaussures et c'est disgracieux. En plus, c'est pas bon. Mais si vous voulez, on peut vous faire à courte échelle, éventuellement, un jour. Monsieur Michel. Monsieur Michel. Mon oncle, quand il baisait la main des dames, il levait la patte arrière. Ah, ça faisait un peu génuflexion. Et est-ce qu'il faisait pipi en même temps? Non, par timidité, pour effacer par une plaisanterie. C'était très curieux parce qu'il voulait se montrer mondain. Et il n'était pas fait pour ça, c'était pas un Stéphane Berg. Donc il fallait qu'il rattrape ça par un gag. Alors il faisait, de l'air de dire, voilà. C'est pas ta mère. Je suis sûr que Stéphane Bern lève la patte arrière aussi de temps en temps. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps.
Sans plus attendre, partons rejoindre Philippe Bouvard et les grosses têtes dans la nuit des temps du 30 mai 2001 en compagnie de Jean-Jacques Perroni, d'Amanda Lear, de Vincent Perrault, de Jacques Balutin et de Michel Galabru. Au bout du fil, un académicien qui, lui, ne se laisserait pas aller à ses flatulences pendant les séances du dictionnaire. Et même pendant le service militaire, il en faisait pas, vous êtes sûr? C'est Jean Dutour. Bonjour Jean. Bonjour, comment ça va mon petit Poupounet? Ça va, Poupounet, Sanu, Jeannot le bicorne. Oui. Et il lui transmet cette question culturelle de Madame Douchet de la Varenne. Comment a-t-on connu Kiki la Doucette, Bijou et la Bergère? Alors, c'est les Montparnasse ou c'est du XVIIIe siècle, cette affaire-là? C'est de notre siècle, le siècle passé quand même, hein. Ben, c'est des modèles de Montparnasse, non? Non, c'est pas des modèles. Montparnasse n'a rien à voir là-dedans. C'est des dames? S'il fallait situer ça dans la topographie parisienne, ce serait plutôt le Palais Royal que Montparnasse. C'est des personnages de romans? On a fait connaissance grâce à... C'était conseiller d'État? Non, pas du tout. Rabelais en avait bien fait des magistrats du siège. Oui. Ah ben c'est des PD? Non. C'était des artistes? Dans leur genre, oui. Mais on les a connus grâce à des romans. De Carco, peut-être? Non. De Colette? Oui, de Colette. Ah, mais c'est des chats. C'était les chats de Colette. Oui, bien sûr. Une bonne réponse de Michel Galabru, complétée par Jean Dutour. Ah, c'est bien, monsieur Michel. Mais écoutez, ne me prenez pas quand même. Oh, il est formidable, le général Douraki. Formidable. Ah, monsieur Dutour, aujourd'hui, la concurrence était rude, hein? Bah, vous savez, les immortels sont mortels, hein, comme leur nom l'indique. Mais soyez néanmoins applaudis et chaleureusement remerciés. Madame Dobat de Condé-sur-Escaut demande « Qu'est-ce que le délit de substitution ?» qui est assez grave et qui peut être justiciable des assises. C'est se faire passer pour quelqu'un d'autre? Oui, mais dans quelles circonstances, monsieur Perroni? Pour abuser de la crédulité de la victime. Et par exemple, le législateur a prévu un cas précis, profiter du sommeil d'une femme pour se faire passer pour son mari. Ah oui, non, mais attendez. Ça, c'est de la vraie substitution. Mais non, mais ça remonte à au roi Arthur. Le roi Arthur, il est né comme ça. Comment ça? Arthur, Merlin avait transformé un chevalier, je sais plus son nom. Il a pris la place du roi Pendragon et il a embourbé la reine et c'est comme ça qu'Arthur est né. Ah oui, ça serait bien si on racontait ça aux enfants comme ça, ils avanceraient très vite. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a embourbé la reine. Oui. Et il avait l'apparence du roi. Amphitryon. Les dieux prennent la place du mari qui est la guerre. Et il prend la place du mari, dans Amphitryon. Comment il s'appelle? Je sais pas. L'Amphitryon. Dieu, comment il s'appelle? Dieu, Jupiter. Jupiter. Dans la place du mari. Dans la couche de comment il s'appelle? Alben, quoi? Oui, c'était une bonne réponse de ma gueule. Oui, quand même, on n'a pas dit. Oui, de ma grande gueule, puisque c'est Perroni. Question de monsieur Tabar. Où peut-on consulter aujourd'hui les manuscrits de Molière? À la Comédie Française? Non. À la Bibliothèque nationale? Non. Non, il n'y en a plus. Il n'y en a pas. On n'a jamais rien trouvé. Il y a un truc dans l'école des femmes. Il y a une signature de Molière. Il y a de la main de Molière, voilà. Dans l'école des femmes. Il y a, je sais pas, c'est une correction, quoi. Mais autrement, on n'a pas ces manuscrits, c'est une lourde perte, mais c'est aussi une bonne réponse de ma gueule, Jean-Jacques Perroni. Et la dernière citation de monsieur Ambroise, qui s'est qui s'est servi d'Internet pour nous faire parvenir sa question. Qui a dit « Le cœur réclame une femme, les sens plusieurs, l'orgueil toutes ». Sacha Guitry? Non, c'est un auteur, homme ça, forcément. Qui fut à la fois un littérateur et un scientifique. Henri Laborie? Non. Académicien français. Rostand. Jean Rostand.
Une bonne réponse d'Amanda Lear, confirmée par Jean-Jacques Perroni. Bravo, merci, à la prochaine.